Chaque culture a sa propre façon d'expliquer l'univers. Mais les anciens Vikings croyaient en un cosmos composé de 9 mondes. Explorons-les ensemble. Helheim est le royaume des morts, gouverné par la déesse Hel, fille de Loki. Situé dans les profondeurs les plus sombres d'Yggdrasil, ce monde est un lieu froid, désolé et enveloppé d'un brouillard perpétuel. Ici reposent les âmes de ceux qui ne sont pas morts au combat, loin du Valhalla et du Folkvang. Les âmes n'endurent pas de souffrances physiques, mais sont condamnées à une existence sans joie. Hel, avec son apparence à moitié vivante et à moitié morte, règne sur ce royaume silencieux et inquiétant. Helheim est souvent associé à Niflheim, avec lequel il partage une atmosphère froide et obscure, représentant le destin inévitable de tous les hommes. Niflheim est le monde de la glace, du brouillard éternel et du froid mordant. Situé au nord de l'univers, il est l'un des plus anciens royaumes, né du Ginnungagap, le vide primordial. Ce royaume est habité par des géants de glace et des esprits anciens, incarnant la puissance inarrêtable de la nature. Au centre de Niflheim se trouve Hvergelmir, la source sacrée d'où jaillissent tous les fleuves du monde, y compris les Elivagar, 11 rivières empoisonnées. Selon les légendes, la glace de Niflheim rencontra la chaleur de Muspelheim, donnant naissance au premier être vivant, le géant Ymir. Ce royaume représente la force primordiale de la glace et son influence sur le destin de l'univers. Muspelheim est le royaume du feu éternel et des flammes inextinguibles. Dirigé par le puissant géant Surtr, c'est une terre de lave incandescente, de cendres et de chaleur insupportable. Ce monde incarne les forces primordiales de destruction et de renaissance. On raconte que lors du Ragnarök, Surtr mènera les géants du feu au combat contre les Aesir, détruisant Asgard avec son épée flamboyante. Muspelheim est l'opposé de Niflheim, et leur rencontre dans le Ginnungagap donna naissance à la création du monde. De plus, il est considéré comme l'origine des catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques et les tempêtes de feu, symbolisant la puissance destructrice du feu. Svartalfheim, également connu sous le nom de Nidavellir, est le royaume souterrain des nains et des elfes noirs. Ce lieu est plongé dans une obscurité perpétuelle, éclairé uniquement par la lumière des forges où les nains travaillent sans relâche. Les nains sont célèbres pour leur maîtrise de la forge et la création d'objets magiques comme Mjolnir, le marteau de Thor, et Dropnir, l'anneau d'or d'Odin. Certaines sources distinguent Svartalfheim comme demeure des elfes noirs et Nidavellir comme royaume des nains. Ce royaume est un lieu de mystère, d'ingéniosité et de créativité, représentant la force cachée dans les profondeurs de la Terre. Symbole de savoir-faire, il renferme les secrets de la magie matérielle. Jotunheim est le royaume sauvage des géants, connu pour ses paysages montagneux, ses forêts inexplorées et ses vastes étendues désolées. Ici vivent les Jotnar, des êtres imposants souvent en conflit avec les Aesir. Ce monde est séparé d'Asgard par la rivière Ifing, qui ne gèle jamais, symbolisant la barrière entre l'ordre et le chaos. Les géants incarnent les forces de la nature indomptées et sont représentés sous différentes formes, allant de créatures monstrueuses à des êtres sages. Parmi les géants les plus célèbres figurent Loki et le géant Hrungnir. Jotunheim est un lieu sauvage et imprévisible, où la nature dévoile sa force la plus primordiale et inarrêtable. Les légendes qui s'y déroulent comptent parmi les plus captivantes de la mythologie nordique. Midgard est le royaume des hommes, situé au centre de l'univers et protégé par un vaste océan. Ce monde est entouré par le serpent Jormungandr, qui se mord la queue pour former un cercle parfait. Midgard est relié à Asgard par le pont arc-en-ciel Bifrost, symbole de la connexion entre mortels et dieux. Les êtres humains qui habitent à Midgard sont souvent impliqués dans les intrigues divines, mais mènent surtout leur lutte quotidienne. Ce royaume représente le monde visible et tangible, un lieu d'espoir, de conflit et d'opportunités de croissance personnelle et collective. Son isolement par rapport aux autres mondes en fait un bastion de stabilité, mais aussi un lieu de défi constant. Alfheim est le royaume des elfes de lumière, des êtres d'une beauté et d'une sagesse extraordinaire. Situé près d'Asgard, ce monde est baigné dans une lumière éthérée et magique. Les elfes de lumière sont profondément liés à la nature et à la magie, influençant positivement la fertilité et la croissance. On raconte qu'Alfheim est gouverné par le dieu Freyr, un Vanir qui protège cet endroit de paix et d'harmonie.
Les elfes de lumière incarnent la beauté et l'espoir. Et leur royaume est un refuge pour ceux qui recherchent inspiration et sérénité. Alfheim représente le lien entre l'homme et la nature, et leur connexion à la magie les rend centraux dans les légendes. Ici résident les racines de la créativité. Vanaheim est la demeure des Vanir, divinités associées à la fertilité, à la prospérité et à la nature. Ce royaume est un lieu luxuriant et fertile, rempli de magie et d'abondance. Après la guerre entre les Aesir et les Vanir, certaines divinités Vanir, comme Njordr, Freyr et Freyja, s'installèrent à Asgard pour sceller une paix durable. Les Vanir sont connus pour leurs compétences en magie et en clairvoyance, se distinguant ainsi des Aesir. Vanaheim représente l'équilibre et la coopération entre différentes forces. C'est un lieu qui célèbre la vie, la nature et le renouveau perpétuel, rappelant l'importance de la collaboration dans l'univers. Ces traditions résonnent dans l'art et la culture nordique. Asgard est le royaume des Aesir, situé au sommet de l'univers et entouré de puissantes murailles. Ce lieu est la demeure d'Odin, Thor, Frigg et de nombreuses autres divinités centrales de la mythologie nordique. Relié à Midgard par le pont arc-en-ciel Bifrost, Asgard est un symbole de pouvoir et de majesté. Ici se trouve le Valhalla, le palais d'Odin, où les guerriers tombés au combat sont accueillis pour se préparer au Ragnarök. Asgard est un lieu de grandeur et de légende, caractérisé par de nombreux palais divins et son importance comme centre de l'univers mythologique. Il représente l'apogée de l'ordre et de la puissance divine dans le cosmos. À Asgard, les destins des hommes et des dieux sont décidés en faisant le cœur de la narration nordique.